Bienvenue au plus beau problème de tous les temps. Et voici encore une fois un problème issu d'une partie réelle, celle de manque. Malheureusement, l'adversaire n'est pas connu, mais seuls les vainqueurs entrent dans l'histoire. N'est-ce pas? Les blancs jouent et manque à trouver ici une combinaison merveilleuse avec les blancs. Plus précisément, un mat en 4 coups. Peux-tu le trouver? N'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Tu as eu la possibilité de mettre la vidéo en pause et fondamentalement, il faut dire que si l'on joue ici un coup comme cavalier C3, alors on peut simplement compter le matériel sur l'échiquier. C'est identique et on se retrouve ici avec une position que l'on peut continuer à jouer, mais personne n'a vraiment d'avantage notable. Nous devons ici être beaucoup plus précis. Et comment faire si l'on veut être précis? Nous commençons par calculer les échecs et les prises. Les prises ne sont peut-être pas si intéressantes pour l'instant, mais je pense que un échec en C7 avec le cavalier, ça devrait être intéressant. Les noirs n'ont pas tant de possibilités que ça. Roi 7, c'est la seule possibilité ici. Eh oui, comment continuer maintenant? N'hésite pas à mettre la vidéo en pause ici si tu n'as pas encore trouvé. Et ici, c'est encore la même chose qui s'applique. Quand nous calculons des variantes, on essaye d'abord de calculer très concrètement, c'est-à-dire de continuer à examiner les échecs et les prises. Et dans cette situation, nous avons même une combinaison. Nous prenons une pièce et nous donnons échec avec dame prend à 6, un coup très forcé. Et oui, ici les noirs n'ont pas beaucoup de possibilités. Le roi ne peut pas vraiment s'échapper. Eh ben, prends A6, c'est la seule possibilité ici pour les noirs. Et comment continuer? Maintenant. Et tu l'auras déjà deviné, encore une fois, nous devons calculer les échecs et les prises. Et ce qui est beau, c'est que vous pouvez ici, avec le cavalier, oui, en quelque sorte, peu importe où vous le déplacez, nous mettons le roi noir en échec, car la tour est derrière. Mais on peut être encore plus précis et dire cavalier B5. Nous allons sur une case où le cavalier pourrait en fait être pris, mais c'est un double échec. Et ce qui est particulier avec le double échec, c'est que les noirs ne peuvent rien interposer, ils ne peuvent prendre aucune pièce, ils doivent absolument bouger le roi. Et le roi n'a qu'une seule case de fuite, c'est A8. Et maintenant, tu as probablement déjà trouvé le coup de mat. Le quatrième coup, tour A7, échec et mat. C'était aujourd'hui un exercice assez court, mais je trouve qu'il donne un bon aperçu de la façon dont on peut calculer concrètement des variantes, surtout lorsqu'on est dans une position d'attaque. As-tu trouvé le mat? N'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Et je t'ai mis ici un autre lien vers une vidéo. Clique dessus si tu veux. Alors, on se retrouve aussi dans la prochaine vidéo.